Un hôpital sans tabac, cela paraît évident, mais c'est un établissement qui s'engage plus que les autres dans la lutte contre le tabagisme. D'entrée, une signalétique abondante vient d'être installée. C'est une démarche qui avait été engagée dès 2001 et aujourd'hui qui est soutenue, qui a été financée pendant 3 ans par l'Agence régionale de santé qui accompagne les établissements afin de porter des actions. Cela veut dire pour les soignants des abris dans ce que l'hôpital appelle des zones de tolérance. Il a aussi formé des ambassadeurs parmi les soignants, chargés de faire de la prévention auprès de leurs collègues. T'en es où au niveau de ta consommation? Toujours pareil. Toujours pareil. Ouais. T'as pas essayé de diminuer un petit peu? Non, Tu fumes combien? 5 à 8. T'as essayé les patchs ou Non. autre chose? J'ai jamais Cigarette essayé. électronique, non? Jamais. On a de plus en plus de collègues qui fument, qui descendent fumer. Et en fait, ça m'a intriguée d'avoir une solution à leur apporter au quotidien. Certains écoutent. On a une collègue qui fait que des nuits, là, qui est sur le point d'arrêter, qui a quasiment arrêté. Donc on est fiers d'elle. Hein. Et Lydie, si tu nous vois. Moi, j'y pense. Après, le fait d'en parler, ça motive. Et le fait d'avoir des collègues en plus du service qui vont nous demander comment ça va, comment ça évolue, ça fait du bien. Est-ce que tu sais qu'il y a une unité de tabacologie sur le centre hospitalier? Ouais. Donc après, tu peux aussi avoir rendez-vous avec l'infirmière ou avec le pneumologue qui sont tabacologues. L'hôpital sans tabac finance aussi le poste d'une infirmière en addictologie avec des consultations à l'arrêt du tabac qui ont bien aidé ce patient qui fumait depuis 30 ans. Quand on s'est rencontrés en 2019 au stage, j'étais pas très convaincu. Et puis, tout compte fait, j'y suis arrivé. Heureusement que vous étiez là pour me rassurer quand j'ai eu mes coups de faiblesse. Allez, on remettait 1 ou 2 patchs et puis on redescendait un petit peu la consommation de cigarettes. Et puis petit peu par petit peu, j'y suis arrivé, quoi. Bien insister sur le fait que c'est pas qu'une question de volonté et que nous on est là justement pour leur apporter les clés, pour avoir un petit peu toutes les choses en main pour pouvoir lutter contre cette dépendance. Ils ont besoin d'être rassurés, d'être déculpabilisés. Gonflez. Soufflez fort. Dans le service de pneumologie, le médecin annonce entre 5 et 10 cancers chaque semaine. Les dégâts du tabac arrivent 10 à 15 ans après les premières consommations. Qu'est-ce qui alerte aujourd'hui un fumeur à consulter ? Pour un fumeur, tousser, cracher, c'est quasi habituel. Or, quand cette toux commence à changer de tonalité, quand les crachats deviennent à devenir plus abondants, voire parfois qu'il y a du sang, ça l'amène à consulter. Par contre, c'est vrai que parfois, cette consultation est un peu tardive et que malheureusement, les dégâts du tabac sont là. Là, ce qu'on va refaire, c'est qu'on va refaire des points qui vont jouer sur le sevrage. Les méthodes pour accompagner ne manquent pas. Avec l'acupuncture, ce patient a déjà arrêté une fois plusieurs années, mais vient de rechuter. Les points actifs sur la dépendance nicotinique, ils réagissent, ce qui montre que actuellement, la stimulation de l'acupuncture va donner une contre-information pour casser le cerf de la dépendance par rapport à la nicotine. Vous avez déjà diminué votre consommation de cigarettes d'un paquet à 1 à 2 cigarettes par jour? L'hypnose, elle, va chercher à modifier, par la parole, le comportement à la cigarette dans un état de relaxation profonde. L'hypnose va nous permettre de ne pas se préoccuper de la volonté. C'est de changer la perception que la personne peut avoir de la cigarette et de ce que ça peut apporter. Une panoplie de moyens existe pour sortir de l'emprise du tabac, une des drogues les plus addictives. Plus on essaie d'arrêter, plus on a de chances de réussir.